cathédrale actuelle, la 5e cathédrale, c'est-à-dire, c'est la suite, en fait, d'une série d'événements fatidiques qui se sont produits au fil des ans. Le diocèse de Nicolet a été fondé en 1885 et à ce moment-là, ils ont utilisé l'église paroissiale. C'était la 5e église qui est devenue première cathédrale, mais elle a toujours connu des heures difficiles. Effondrement des clochers à 2 reprises, pourriture des pilotis de bois qui la soutenaient, délabrement général parce que les murs se sont fissurés. On a dû l'abandonner après 12 ans. Et là, l'évêque a décidé de construire une 2e cathédrale tout à fait à côté. Malheureusement, on a fait appel à un entrepreneur plutôt malhonnête qui n'a pas respecté les normes de construction et l'église, à la toute fin, elle s'est effondrée. Il a voulu la réparer, elle s'est effondrée une deuxième fois. Évidemment, il a été condamné. On construit une 3e au même endroit. Et 1904, 1906, un terrible incendie détruit plusieurs institutions religieuses tout près de la cathédrale. Le feu se communique à diverses bâtisses, dont la première cathédrale qui était encore là, debout. Et l'incendie se propage à la 3e et elle est complètement détruite après 2 ans d'usage. On reconstruit une 4e église et cette fois, elle est construite de façon très solide et c'est magnifique comme édifice. Vraiment très belle, une des belles églises du Québec. Malheureusement, on en arrive au catastrophique glissement de terrain de 1955. 12 novembre, tout s'effondre autour de l'église, sauf que la cathédrale reste debout, tout près du gouffre. Malheureusement, il n'y a personne qui veut y retourner. Et Monseigneur Albertus Martin, le 5e évêque, le 4e, décide de construire à nouveau, mais cette fois-ci, plus loin. Et voilà, c'est ce qui donne naissance à cette cathédrale actuelle qui est la 5e. Le constater, c'est une architecture tout à fait moderne, contemporaine, et voire même très audacieuse. L'esprit de Monseigneur Martin était liturgique. L'important, c'est ce qui se passe à l'autel. Alors, on concentre toutes les attentions des fidèles sur l'autel, tout en étant dans un milieu tout à fait accueillant. Alors, on voit avec cette verrière la luminosité de l'édifice qui fait que les gens sont bien et ils voient bien partout, aucune obstruction, tout est clair. Vous verrez un élément architectural qui est omniprésent. Et ce qui donne l'unité à la bâtisse, c'est cette courbe dans la voûte que vous retrouvez dans le chœur, vous retrouvez dans le siège de l'évêque, on retrouve même dans les confessionnaux, sur les bancs, on le retrouve partout, cette même ligne courbe, ce qui fait la beauté de l'édifice en soi. Évidemment, les visiteurs s'arrêtent davantage à la verrière. C'est un élément clé, elle est immense, c'est une des plus grandes en Amérique du Nord, 165 pieds par 60 pieds. Alors voilà, c'est la cathédrale telle que vous la voyez actuellement. C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Selon les derniers sondages de TV Cogeco, les rendez-vous de Nicolet et Yamaska n'ont jamais été autant populaires que la saison dernière. Mais pas besoin d'attendre les sondages pour nous faire part de suggestions ou de commentaires à propos de l'émission. Vous pouvez communiquer aux coordonnées qui s'affichent à l'écran. Merci beaucoup et bonne fin de journée!
Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.